Bonjour à tous, ici Sam Valdez pour un nouvel update lecture. Le premier livre que je vous présente, c'est La cantatrice chauve ainsi que La leçon de Eugène Ionesco. Bon, alors, en fait, ce livre, je l'avais acheté parce que forcément Ionesco me l'avait fait étudier au lycée, j'étais même allée voir la pièce de théâtre adaptée du Rhinocéros, et c'est vrai que j'ai pas trop accroché. Du coup, je m'étais dit, bon allez, je l'achète d'occasion et je teste, et en fait, j'ai pas accroché. Mais alors, pas accroché du tout. À chaque fois, j'ai essayé de lire quelques pages, mais non. Ah, c'est pas pour moi, c'est pas mon style. Peut-être trop différent de ce à quoi je suis habituée. Et du coup, voilà, j'ai préféré laisser tomber et passer à autre chose. Peut-être qu'en attendant encore 10-15 ans, ça passera enfin. Je l'espère en tout cas. Ensuite, il y a Le Prince des Marais de Pat Conroy que j'avais pioché à la Bookjar. Pareil, lui aussi, j'ai pas accroché. En fait, le rythme était beaucoup trop lent. Le style ne me convenait pas non plus. Je pense que l'histoire peut être pas mal parce que j'ai lu à peu près, j'ai lu un peu plus d'une centaine de pages sur quasiment 1000, donc j'avais lu, voilà, que 10%, et quand je me suis rendu compte que j'avais lu 100 pages sur 1000, difficilement, j'ai préféré arrêter. Le début m'a plutôt plu, mais en fait, on a du mal à rentrer dans l'histoire. Je pense que ça fait partie de ces livres que je retesterai un jour, mais en lisant en diagonale. Ensuite, c'est La vie d'une autre de Frédéric Degelt. J'ai bien accroché là pour celui-ci. C'est qu'après avoir terminé le livre, que je me suis rendu compte que l'auteur, c'était celle qui avait également écrit La grand-mère de Jade. La grand-mère de Jade, si vous l'avez pas lu, c'est vraiment très bien. C'est l'histoire d'une grand-mère et sa petite fille qui a déjà une trentaine d'années. En fait, la petite fille ne veut pas que sa grand-mère aille en maison de retraite, et du coup, elle va l'accueillir chez elle. Je crois qu'elle habite Paris. Et donc, du coup, voilà, va y avoir la trentenaire et la vieille dame qui habitent ensemble, et c'est vraiment magnifique. Ma tante et ma mère m'avaient dit de pas lire le dernier chapitre. Je confirme, ne lisez pas le dernier chapitre, mais forcément, si on vous dit ça, qu'est-ce que vous allez faire? C'est lire le dernier chapitre. Du coup, là, ici, elle a fait que, du coup, que 3 chapitres. Ça m'a un peu perturbée, je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais il y a que 3 chapitres sur tout le bouquin. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui est en train de fêter son premier boulot. Elle va rencontrer un homme au bar, ça va être le coup de foudre. Ils vont se coucher ensemble, et elle se réveillera 12 ans plus tard. Bon, le thème de l'oubli, bon, c'est un thème assez classique, elle l'aborde également de manière assez classique. J'ai pas trop deviné l'intrigue ni la fin, en même temps je cherchais pas forcément non plus. Mais voilà, je trouvais que c'était vraiment un roman qui était doux, qui était agréable. Et moi, les thèmes comme ça de l'oubli, voilà, je veux pas dire que je suis fanatique des thèmes comme ça, mais c'est vrai que c'est des thèmes que j'aime beaucoup, parce qu'après, chacun a sa manière de voir la chose. À chaque fois, je me demandais comment ça va se finir, comment est-ce que l'auteur va s'en dépatouiller, et du coup, voilà. J'étais assez contente de ce livre. Par contre, quelque chose qui m'a dérangée, c'est qu'en fait, dans La grand-mère de Jade, elle avait un style complètement différent. Et ici, ce qui m'a perturbée, c'est que parfois, je ne savais pas forcément qui parlait, parce que elle va faire du discours indirect libre, donc du coup, dans le même paragraphe, on va avoir les paroles de tout le monde, mais sans préciser que, voilà, un tel dit que, c'est beaucoup plus fluide. Et parfois, ça me perturbait. Si elle faisait ça sur, voilà, sur vraiment quelques lignes, encore ça passait, mais si elle faisait quasiment toute la conversation comme ça, je m'y perdais. C'est vraiment quelque chose que moi, j'aime pas. J'aime bien quand c'est bien clair, quand on sait qui parle. Je l'ai déjà fini là il y a quelques semaines, et je me souviens même plus de la fin. Du coup, je me dis que je vais probablement le relire à mes heures perdues d'ici quelques semaines, voire même quelques mois, quand vraiment j'aurai quasiment tout oublié, pour avoir le plaisir de redécouvrir l'intrigue. Et enfin, le dernier livre, American Girl de Jessica Knoll. Ce livre, je l'ai pas acheté, c'est une copine qui me l'a passé, et je lui en veux beaucoup. Mais alors, énormément. Elle m'avait vendu ça un petit peu comme si c'était Le diable s'habillait en Prada. C'est l'histoire du trentenaire aussi, approximativement, qui en fait vient d'une famille pauvre et simple américaine, et elle a réussi à gravir les échelons en se fiançant à un homme beau et riche qui a à peu près son âge. Elle a un métier de rêve qui paye bien, elle a un bel appartement, elle a des beaux vêtements, enfin voilà. Elle a la belle vie, elle a le rêve américain classique, et en fait, elle passe son temps à faire attention qu'on ne devine pas ses origines modestes. Donc moi, je pensais que c'était une histoire qui allait tourner autour de ça, sur une femme qui essaye de cacher ses origines modestes, mais que ça allait la rattraper. Et en fait, pas du tout. Mais pas du tout. En fait,
Il y a des sujets qui sont très durs. Le premier sujet, on le devine, enfin, on en parle vraiment très vite. Le deuxième va mettre beaucoup plus de temps à arriver. Et c'était un peu une surprise. Je m'y attendais pas. Déjà qu'avec le premier thème, c'était bien costaud. Le deuxième, voilà. Après, une fois que je suis arrivée au deuxième thème dur de ce livre, c'est là où j'ai commencé à en vouloir à ma pote qui m'avait conseillé ce livre. En fait, ce roman, du coup, j'avais pas lu la quatrième de couverture, parce que dans la quatrième de couverture, voilà, ils annoncent le fait qu'on va alterner entre ses années lycée et sa vie actuelle dorée, qui sont quasiment en opposition. Moi, je savais pas. Après, quand je vois la couverture, je me dis que j'aurais peut-être dû quand même m'en douter, que là, la fille sur la couverture, elle a pas l'air très, très heureuse, qu'elle a quand même une sorte d'œil au beurre noir, et que voilà, j'aurais dû, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Bon, c'est un livre que quand même j'ai apprécié lire, mais je sais pas trop si c'est le genre de livre que je conseillerais. En tout cas, si je le conseillerais, ce serait pas voilà en cachant une partie de la vérité. Mais voilà, je regrette pas d'avoir lu le livre. C'est aussi pour ça que je le mets en dernier parce que finalement c'est celui qui m'a le plus marqué. Parce que finalement, si un livre il continue de vous trotter dans la tête, vous continuez de vous poser des questions après la lecture, que ce soit pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est finalement que ça a marché. C'est que l'auteur a réussi à faire en sorte que de marquer nos esprits. En tout cas, si vous n'avez pas peur des histoires qui sont quand même douloureuses, poignantes, avec des thèmes typiquement de lycée américain, enfin l'actualité quoi, lisez-le. Si vous préférez les livres qui sont voilà plutôt drôles, plutôt positifs, qui sont légers, justement comme Le Diable s'habille en Prada, bah ne le lisez pas. Grosso modo, c'est ça la distinction. Donc voici pour l'update lecture. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.